Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025 et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025, que celle-ci puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez et même encore plus. Je vais regarder tout de suite pour qui sera ce tirage. Et ce sera pour les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier. Donc là, je vais prendre la tendance générale, donc les énergies qui vont vous suivre sur ce mois de janvier. Je vais prendre les portes de l'intuition. Je vais vous donner tout de suite le nom des cartes parce qu'après, j'ai tendance à oublier pendant le tirage. Donc pour votre tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue, les cartes lumière de Lise Bartoli, l'oracle de la vision intérieure. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour pour le tirage relationnel sentimental avec l'oracle de Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Voilà, donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti. On va prendre déjà, si je me trompe de carte, on va prendre les portes de l'intuition. Pour la tendance... Et on parle de choix. Un mois où il y a des choix à faire, où vous allez devoir peser le pour et le contre. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors on va regarder comment ça se traduit dans le tirage. Donc pour les béliers, pour le mois de janvier 2025, est-ce que je peux savoir des petits messages, des petits conseils ? Allez, sur vos points forts, nous avons un 4 de feu. Sur vos points faibles, un 9 de feu. Une reine de feu sur votre état d'esprit. Un 7 de feu sur votre conseil, avec que de feu. Et le magicien sur votre évolution. Alors, avec le 4 de feu dans vos points forts, ici, on parle de contentement, de paix, d'abondance, une stabilité qui est retrouvée, une stabilité qui s'installe pour vous. Donc là, on voit qu'il y a une vie, on parle aussi de vie familiale heureuse. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une vie en commun qui a commencé il n'y a pas longtemps ou qui va commencer sur le mois de janvier. On voit qu'il y a des projets ensemble. On a des choses, des projets pour construire durablement, des projets pour amener justement un ancrage, quelque chose qui s'enracine vraiment avec un 4 de feu. Mais on est dans l'action aussi. Hein. On vous parle aussi de projets, ça peut être des projets professionnels qui s'avèrent être des succès. Donc il y a des choix qui vont être faits pour ça, je pense. Vous allez bien peser le pour et le contre par rapport à enraciner une situation, mais on sent que avec ce 4 de feu, on sent qu'on va vraiment mettre dans la matière ce qu'on veut voir venir ici. Avec le 9 de feu dans vos points faibles. Ici, c'est un petit manque de... Comme elle est placée quand même dans vos défis à relever ici, dans vos points faibles, ou ce qui peut vous ralentir. Je dirais qu'ici, il s'agit de garder toujours la tête hors de l'eau. C'est-à-dire que même s'il y avait des petits contretemps ou des petites choses, il faut surtout ne pas renoncer. Ça va être votre défi à relever. Si vous sentez qu'il y a des petites choses qui viennent vous contrarier, peut-être une mise en route si vous avez démarré une vie ensemble, quelquefois il y a une petite adaptation à faire, des nouveaux projets ou des choses qui changent dans le cadre du travail. Voilà, avec ce 4 de feu, de toute façon, les choses vont se poser. Et il faut surtout garder vos objectifs bien en vue, hein, garder les choses bien en main, rester fort et ne pas renoncer ici. Gardez la foi en vous surtout. Avec la reine de feu dans votre état d'esprit, on sent que vous avez besoin de toute façon de prendre un nouvel envol. On sent qu'il y a besoin d'amener... une forme de changement dans un domaine de votre vie ou dans votre façon de faire, dans votre routine. Et on sent que vous agissez, il y a comme une forme de lucidité. Enfin, voilà, vous faites les choses de façon très posée.
vous faites vos choix, mais vraiment en pesant le pour et le contre. Hein, voilà. Et vous allez affirmer justement votre indépendance, votre créativité dans ce que vous faites. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces petites choses ici, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose qui s'enracine, et peut-être que vous avez peur de perdre une forme d'indépendance. C'est possible pour certains, ça ne parlera pas forcément à tous les béliers, mais pour certains. Le 7 de feu dans votre conseil vous dit de défendre vos croyances et vos décisions. Donc on y revient, il y a des décisions, donc vous allez défendre tout ça. Et on dit qu'il faudra vraiment camper sur vos positions. Hein. Vous voyez, ne renoncez pas, campez bien sur vos positions. Le magicien, lui, vient parler d'un démarrage, de quelque chose qui débute pour vous. Et ce magicien, dans votre évolution, vous dit que vous êtes prêt, de toute façon. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. Vous avez les ressources, vous avez les capacités. Et on vous dit, cette carte vous dit la vie est magique. Vous avez cette capacité à amener la magie dans votre vie. Donc ici, des choix qui vont être judicieux, qui vont vous permettre d'amener un changement notable dans votre vie. Et même si quelquefois ça vous donne un petit peu à réfléchir, ce qui est normal, tout changement, tout démarrage, il y a toujours des questions, il est toujours un peu questionné, hein, mais en tout cas ici, campez sur vos positions et la vie va être magique. Allez, on va regarder la suite. Alors, transformation, une carte de transformation avec l'allègement dans vos points forts. Une carte de transformation toujours avec le modelage dans vos points faibles ou vos défis à relever. La renaissance, carte de transformation encore dans votre état d'esprit. Une carte ressource avec la perspective dans votre conseil. Et le vieux sage, carte lumière sur votre évolution. Alors, une transformation qui est très positive puisqu'elle tombe dans vos points forts. Et on voit que du coup, il y a vraiment un allègement qui se fait au niveau des difficultés que vous avez ressenties ces derniers temps. Tout ce qui vous pesait jusqu'à là, ben, tout ça va s'alléger en fait. On sent que même au niveau du mental, hein, il y a quelque chose qui... il y a une forme de légèreté qui arrive, vous êtes beaucoup plus serein. On voit vraiment ce personnage en train de méditer. Vous êtes plus serein par rapport à plusieurs situations, plusieurs domaines de votre vie. Donc même s'il y avait des petites choses, mais on sent que vous faites vos choix, vraiment, de façon à ce que ça se passe le mieux possible pour vous et vous vous allégez de ce qui vous préoccupe. Le modelage ici, le modelage, c'est cette transformation, justement, c'est modeler une nouvelle vie, hein, c'est modeler un nouvel état d'esprit. On est, voilà, votre vie, vous la prenez un peu comme une pâte à modeler, si on modèle de nouvelles choses. Et du coup, cette carte, elle tombe ici un peu dans vos points faibles, donc est-ce que c'est parce que quelquefois, c'est une période de transition qui peut donner des petits stress, ou est-ce juste parce que ça change un peu vos repères, ou vous avez, voilà, il y a encore des petites choses à modeler peut-être. Alors, la carte Renaissance. Après, on a vraiment 3 cartes transformation ici. Il y a vraiment une transformation et on parle de renaissance. Il y a une transformation intérieure aussi qui se fait chez vous. Dans votre état d'esprit, la renaissance, bien vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en plein changement, vous vous découvrez peut-être aussi à travers ces nouvelles situations, vous redécouvrez de nouvelles envies ou des anciennes envies qui reviennent vers vous. Voilà, vous amenez ce que vous vouliez dans votre état d'esprit et on voit que vous avez juste envie d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus fluide et plus facile peut-être. Du coup, vous avez besoin de vous dépouiller de ce qui vous gêne et de renaître justement à vous-même. La perspective dans votre conseil vous dit de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez, quand quelquefois vous avez l'impression qu'il y a des petites choses qui viennent un petit peu interférer, on vous dit changer votre vision des choses. Peut-être que vous allez voir que ça n'est pas ce que vous croyez et que les choses sont beaucoup plus fluides que ce que vous pensiez. Le vieux sage, dans votre évolution, vous dit que de toute façon, vous dégagez tous les vieux conditionnements, vous déprogrammez pour être enfin vous-même. En fait, c'est ça le but de cette renaissance, c'est d'être enfin vous-même les béliers. Alors, on va regarder la suite.
Lâchez prise sur les points forts. Balai magique sur les points faibles. Le temps dans votre état d'esprit. L'enveloppe divine dans votre conseil. Et la méditation sur votre évolution. Alors, cette carte elle parle d'elle-même, hein. Il y a un lâcher-prise, un allègement, il y a un lâcher-prise qui se fait par rapport à quelque chose. Et là, on voit qu'il y a cette boussole, hein, sur la carte. Donc, vous prenez un nouveau cap, vous prenez un nouveau chemin, ici. Et c'est bien placé. Donc, ça va vraiment faire partie de tout ce qui va être positif dans votre mois de janvier. Ici, on voit que vous ne cherchez plus à lutter. Hein, vous ne cherchez plus à lutter, vous prenez ce nouveau cap et vous laissez faire parfois, vous laissez faire un petit peu les choses quand même. Alors, le balai magique dans vos points faibles, eh bien, le balai magique, on parle de nettoyage, on parle de se purifier, on parle de purifier son environnement, son entourage. Pour moi, il y a quelque chose ici, on voit, il y a des choses à modeler encore, et il y a encore des choses peut-être un petit peu à épurer. Ça peut être au niveau du mental. Voilà, vous êtes dans une phase où vous allez laisser les anciens conditionnements derrière vous pour aller vers de nouveaux conditionnements. Mais c'est encore en train de se faire sur ce mois. Et de toute façon, on le voit, hein, il y a le temps au niveau de votre état d'esprit. Donc, on sait qu'il y a une question de temps dans tout ça. Mais vous laissez le temps aussi de voir venir. Ici, cette carte vous dit que tout ce dont vous avez besoin se présentera à vous au moment le plus opportun. Et comme elle tombe dans votre état d'esprit, quelque part, au fond de vous, vous le savez. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce lâcher-prise aussi ici. Hein. Alors, l'enveloppe divine, dans votre troisième conseil, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est sur le point de venir vers vous. Et le conseil, ça va être d'observer les signes autour de vous et de vous préparer à les accueillir. Laissez rentrer la chance dans votre vie ici. Alors, avec la méditation sur votre évolution, ben ici on voit que sur ce mois de janvier, vous allez prendre un peu de temps. Il y a des décisions, il y a pas mal de choses, mais vous allez malgré tout prendre un peu de temps justement pour vous recentrer et surtout pour recharger vos batteries. Cette fin d'année a peut-être été fatigante pour vous, il y a eu peut-être beaucoup de choses à faire encore sur ce début de mois et vous allez prendre un petit peu de temps pour vous recharger un petit peu et surtout avec la méditation, pour moi c'est une évolution qui me dit que vous allez passer un mois à vous réaligner en fait. Il y a vraiment l'idée de se sentir vous terminez le mois, hein, vous terminez ce mois de janvier serein ou sereine. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc, je vais faire en 3 groupes comme d'habitude. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, on parle d'attirance pour le premier groupe. Et de la prudence, feu orange. Pour le deuxième groupe, on parle de regain, d'équilibre. Pour le troisième groupe, on parle de solitude, de peine. Faites un vœu pour le premier groupe. Énergie positive pour le deuxième. Âme sœur pour le troisième. Alors, pour le premier groupe, ici on sent que vous êtes dans la prudence. Alors, vous ne dites pas stop, vous ne dites pas non plus je fonce. Vous êtes dans cette prudence ici. Il y a cette attirance qui est là, hein. On voit 2 personnes voilà, qui s'attirent. On a cet effet d'aimant hein, qui peuvent aussi, on sait qu'avec les aimants on s'attire, on se repousse. Il y a quelque chose pour l'instant, peut-être l'idée d'une relation où on fait un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On préfère là avancer. Voilà, on a passé la première vitesse, mais on n'a pas encore passé la deuxième. On avance tranquillement, on est sur la prudence, on ne sait pas trop où on met les pieds finalement pour l'instant. Même s'il y a cette attirance, même s'il se passe quelque chose, voilà, on ne sait pas trop. Et c'est un peu l'inconnu. Donc là, on vous dit, donc faites un vœu, c'est surtout que
quelque part, vous avez ce pouvoir de faire ce que vous voulez dans tout ça. Vous avez ce pouvoir de réalisation, peut-être en changeant d'angle de vue par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez y voir plus clair, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Mais en tout cas, ici, vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main, il faut juste essayer de voir les choses d'une façon différente. Prenez de la hauteur sur la situation. Pour le deuxième groupe, ici on parle d'un regain, donc un retour, quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être un regain au sein d'un couple où il y avait des petits conflits, des petites choses comme ça. Ça peut être un regain chez vous, un regain d'énergie, parce que vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre sur le mois de janvier, ou tout simplement un retour affectif. En tout cas, tout ça ramène un bel équilibre dans votre vie, ramène plus de stabilité et du coup beaucoup plus d'énergie positive. On voit que vous êtes entouré avec des personnes et des situations positives. Alors, pour le troisième groupe, on parle ici de solitude et de peine. Donc ici, on a des personnes qui se sentent en ce moment seules. On a une vie affective plutôt difficile. Le cœur serré, donc vous avez vécu quelque chose de difficile, mais on vous dit qu'il y a une âme sœur ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Je vais juste remettre une carte ici. Hop. Ouais, vous voyez, on parle d'un couple quand même. Hein. Donc ici, il y a certainement une rencontre qui va se faire. Donc on vous dit qu'il y a certainement une période de solitude pour l'instant. Donc vous ne vous sentez pas très bien, vous avez le cœur meurtri, mais regardez, soit une rencontre, soit quelqu'un qui revient vers vous, parce que j'ai un couple qui revient, et c'est votre âme sœur qui revient, qui arrive vers vous. Allez, je vais mettre un petit message. Donc du petit oracle de l'intuition. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà les béliers, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à laisser des petits commentaires ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit pour vous et pour moi c'est très très encourageant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle année 2025, une très belle journée et une très belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.